Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale mes produits terminés. Je vous ai déjà dit, ça fait un moment que j'ai terminé pas mal de make-up et donc là je vais vous montrer un petit peu. Il y a du make-up, il y a du cheveu, il y a du skincare, il y a plein de choses. Je vais vous montrer, vous donner mon avis, etc. etc. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Ok. Je suis désolée si vous... J'étais dans la poussière parce que genre les trucs ont pris tellement de poussière. Donc on va commencer par les mains déjà. J'ai ce top coat de la marque Aussi Belle. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo au Favori Buff et Flop. C'était quand je mettais encore j'ai fait les ongles en acrylique et j'avais acheté ça. Et en fait je déteste ce produit. Il sèche pas. Il sèche pas. En fait, il sèche pas totalement, c'est-à-dire que vous l'appliquez, c'est vrai, ça fait un fini très brillant. Alors j'ai pas dit c'est un top coat avec un fini très brillant, c'est vrai, vous avez fait un fini très brillant, mais en fait même si vous attendez 10 ans, j'avais fait le test pendant 45 minutes, j'étais là comme ça à attendre que le truc sèche, et une fois que j'ai repris mes activités direct, ça abîme mon vernis, donc ça sert à rien, je ne conseille pas. C'est celui de Aussi Belle, je vous le montre juste ici. Si vous voyez ça, n'achetez pas. Et pourquoi c'est dans mes produits terminés? C'est simplement parce qu'il est devenu super épais et je pense qu'il a séché. Ensuite, on passe à cette crème pour les mains de l'Occitane. Je vous ai aussi parlé de ça dans ma vidéo Favori Buff et Flop. Je vous la mets juste ici, la fiche en barre d'infos. Mais en fait... ce produit, c'est un très bon produit, j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment apprécié. C'est vrai que je ne l'ai pas racheté, mais pourquoi pas l'avoir acheté parce qu'il est vraiment très bien. Petit aparté, juste, si vous aimez mon make-up, le jour où vous verrez la vidéo, le make-up ne sera pas encore posté, en fait, si vous regardez le jour de sa sortie, mais en tout cas, dès qu'il sera disponible, je vous mettrai le lien barre d'infos. Voilà, le lien du post Instagram pour avoir le détail de tous les produits. Et non, je n'ai pas filmé. Voilà, je sais qu'on va peut-être me demander, donc je l'ai dit déjà. Ensuite, j'ai fini des parfums. Alors, on va commencer par les échantillons. J'ai l'échantillon du Lolita Lempicka, le parfum. Je vous mets la photo juste ici. J'ai failli l'acheter. Enfin, j'ai été pour l'acheter et finalement, j'ai pas acheté. Je sais. C'est parce que j'ai acheté un autre produit que j'avais eu aussi en échantillon. J'aime bien les échantillons comme ça parce qu'en fait, ça me permet de découvrir des parfums sans pour autant aller mettre même 50 € dans un parfum direct. C'est une bonne découverte et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et je vais la racheter. C'est sur ma wishlist de parfums. C'est juste que les deux derniers parfums que j'ai achetés, c'est pas ceux-là. Voilà. Ensuite, j'ai celui-là. Le My Way de Giorgio Armani, justement c'est celui-là. Je vais vous mettre, ah non, ça sert à rien que je vous mette la photo puisque je l'ai acheté en grand. Justement, je devais acheter le Lolita Lempicka et finalement j'ai acheté celui-là de Giorgio Armani et j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien des notes des parfums, des deux parfums si ça vous intéresse. Et puis je ne saurais pas décrire. Le Lolita Lempicka, c'est vraiment, j'ai même plus d'odeur. Mais c'est fruité, des souvenirs que j'ai, c'est fruité, pas trop entêtant, féminin je trouve. Et celui-là c'est légèrement floral, le My Way de Giorgio Armani légèrement floral, un petit peu sucré. J'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup les trucs floral, ça dépend. Au début je me disais j'aime pas du tout le floral, mais en fait je me suis rendu compte en cherchant les notes de celui-là de Giorgio Armani qui avait des notes florales. Donc les florales un petit peu sucrées. Mais il faut que ça soit sucré ou féminin ou quelque chose comme ça, sinon c'est niette. Et j'ai adoré ces deux échantillons. Ensuite, deuxième parfum de Giorgio Armani que j'ai adoré et que je vais racheter, c'est le Si. C'est la version rose. Je sais qu'ils ont plusieurs versions. Je n'ai plus le packaging donc je sais plus si... Attendez, non il n'y a pas de truc particulier. Mais en tout cas c'est celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pareil, ce parfum. Ça c'est pas du tout sucré. C'est vraiment un parfum féminin. J'aimais beaucoup mettre ce parfum pour aller travailler. Non, pour sortir. Non, parce qu'en fait j'ai des parfums en fonction du mood. Voilà, quand je vais travailler, j'ai un parfum bien précis et tout. Des fois je varie, mais pas tout le temps. Et quand je vais en date avec mon chéri, là j'ai notre parfum pour tous les jours, mais hors travail, c'était ce parfum. Oui, je sais. Et c'est féminin. Mais c'est pas du tout sucré. Je pense que c'est l'un des seuls parfums que j'ai qui n'est pas sucré. Mais j'ai kiffé ce parfum.
excellent. Ensuite, dernier parfum, là c'est une brume pour les cheveux et le corps de Ritual of Sakura. Si vous ne savez pas, mais en Martinique c'est disponible chez Nocibé. Et ça sent le frais. C'est, comment on appelle ça, Cherry Blossom, fleur de cerisier, voilà. Ça sent le frais, c'est comme un nuage. J'aimais beaucoup mettre ça, j'aime bien combiner, enfin j'aimais bien combiner un parfum avec ça. J'aimais bien utiliser celui-ci avec justement le Ci de Giorgio Armani ou de Nina Ricci, c'est le extra rouge de Nina Ricci, pardon. J'aimais bien combiner ces deux odeurs, j'aimais beaucoup, mais particulièrement avec le Ci de Giorgio Armani, je kiffe cette odeur. Elle est excellente, c'est sûr que je rachète. Ensuite, on passe aux cheveux. Aux cheveux, j'ai fini 2 produits de la gamme Azayam Jamaican Black Castor Oil. J'avais dit que j'allais vous faire une revue sur cette gamme. Mais en fait, il me manque un produit, c'est le masque que je n'ai jamais acheté. Et à chaque fois, je me suis dit, je vais acheter. Et en fait, je n'ai jamais acheté. Et les produits, je les ai terminés. Donc, je me suis dit que quand je vais les terminer, à chaque fois, je vais vous dire si j'aime pas. Et ça, j'ai kiffé. Alors là, vous avez la brume hydratante démêlante. J'ai adoré. Je n'utilisais pas du tout pour démêler parce qu'elle a vraiment ce côté légèrement hydratant. C'est sûr que ça va vous aider au démêlage. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Mais j'aime bien son côté hydratant. C'est-à-dire que au cours de ma semaine, quand j'avais besoin de rafraîchir mes cheveux, typiquement, là, je suis à... c'est mon 3e jour de Twist Out. J'aurais pu utiliser ce produit-là. Tac, tac, rafraîchir, remettre un petit peu de leave-in. Là, c'est le leave-in. Et rafraîchir avec ça, pap, et je suis repartie pour quelques jours en plus. J'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une très bonne gamme. Je préfère même cette gamme-ci aux autres. Moi j'ai testé la classique et je teste la bleue, et la bleue aussi est excellente. La compo, c'est pas la meilleure si vous faites attention aux compos de vos produits sur enfin les cheveux. C'est pas la meilleure, mais en tout cas niveau hydratation, là j'ai utilisé pas totalement mais en partie pour mes cheveux. Bon là devant mes boucles sont parties parce que je les ai tirées, mais pour l'hydratation j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing. Non, j'ai pas utilisé le shampoing, j'utilise un autre shampoing qui est un petit peu plus astringent puisque j'avais mis Phosphlox avant ça. Mais j'ai utilisé la crème hydratante et la crème définissante, ils sont excellents. Je vous en parlerai aussi dans mes produits terminés et dans mes favoris parce que il faut que j'inclue ça dans mes favoris, mais ça c'est des gros favoris et c'est sûr et certain que je rachète ces produits là, ils sont excellents. Ensuite on passe à ce produit, c'est de la marque The Men's Choice, c'est le Tropical Moringa Mask. En fait, c'est de la gamme Tropical Moringa, mais c'est le Sweet Oil and Honey Endless Moisture Mask, infusé à la biotine et à l'huile de moringa. Ce produit a une odeur exquise. C'est sucré. Je vous en ai à parler dans mes favoris, donc je ne parlerai pas plus longtemps, mais l'odeur est incroyable, l'effet est incroyable. Ça coûte cher, ça coûte super cher. Je coûte plus d'une 30aine d'euros. Je l'avais acheté en promo. Une fois que c'est en promo, je suis sûre que j'achète ça parce que c'est trop bien. Il est vraiment excellent. Ensuite, on passe rayon skincare. J'ai fini quand même beaucoup de skincare. On va commencer par 2 produits, je vais passer vite fait dessus, mais c'est le micellaire, c'est celle que j'utilise pour faire mes cut crease. C'est juste de celle Nivea. Voilà, vous achetez celle que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'acheter celle-ci. Et celle-ci que j'utilise pendant mes démaquillages, j'utilise d'abord un baume démaquillant. Et ensuite j'utilise ce petit coton pour être sûr que j'ai vraiment retiré tout l'excédent. Et après je vais venir nettoyer mon visage. C'est comme ça que je procède quand je suis maquillée comme ça. Quand je suis pas maquillée comme ça et que j'ai juste fait mes sourcils, voilà, vite fait, je vais juste appliquer ça pour retirer l'excédent de produit. Et ensuite je vais nettoyer mon visage. Désolée pour cette petite interruption. Donc voilà, j'aime beaucoup ces produits. J'en rachète déjà. J'ai déjà acheté. Ça j'en ai dans ma salle de bain. Voilà. Ensuite on va parler de... Allez, je vais essayer d'être un petit peu ordonnée. Donc je vais vous parler de ce produit là. C'est le Ilamide Pleur Flush. Je vous en ai parlé. C'est un spray qui est censé lutter contre la visibilité du sébum et des pores. Je n'ai vu aucune
aucune différence. Ça n'a servi à rien, sauf ajouter un step en plus à ma routine du soir. J'ai pas kiffé, je vous recommande pas. De toute façon, j'ai vu que la marque Inamid ne sera plus disponible, enfin genre le groupe DCM va arrêter parce que en fait toutes les marques, les marques que sous le groupe DCM qui ne fonctionnent pas, comme Ilamine parce que les gens n'en parlent pas seulement, mais ils vont arrêter. Voilà, j'ai vu ça. J'aime pas, de toute façon c'est nul. À part la base H et Blur, j'ai pas trouvé que l'amitié était exceptionnelle. Voilà. Ensuite, deux produits Cartier, j'ai le masque à l'argile verte. C'est ma une plombe. Je l'ai depuis le 11 juillet 2021. Ça m'a donné une plombe. Et j'ai le gommage à l'argile blanche. J'ai adoré. J'aime beaucoup ces produits. Ils sont excellents. Ils coûtent pas cher. Je les avais achetés 5-6 euros, je crois. Ils sont vraiment bien. Celui-là, ça, enfin, je faisais la routine. Ça, c'est un côté frais. Enfin, quand vous gommez votre peau, ensuite, ça dégraine. J'ai oublié de préciser, ça dégraine. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les grains, vous gommez votre peau. Vous rincez, ça donne un côté frais à la peau et ensuite j'utilisais ça pour vraiment détoxifier ma peau. J'ai adoré et je vous recommande pleinement ces produits. Ce produit c'est de la marque Rayonné, je sais pas. On the Right Side, c'est une crème de jour. Voilà, c'est bio, j'ai eu ça. J'ai eu ça, j'allais dire sur le calendrier de l'avant Sephora. Non, j'ai eu ça chez Sephora, oui. Mais ils avaient fait, un jour j'avais commandé, il y avait une box pour 80 euros, genre il y avait une box et puis il y avait plein de produits de skincare. En fait, c'était dedans. C'est une bonne crème, sympa. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de ça? Pas du tout. Ensuite, on va passer au nettoyant. J'en ai plein. J'en ai terminé plein. Ah non, avant ça. Je vous parlerai de cet échantillon, mais c'est d'origine, c'est une crème hydratante. C'est la gamme Ginseng, c'est le gel hydratant, pardon. Non gras énergisant, je vous en parle pas depuis longtemps, mais j'aime vraiment beaucoup. Là c'est un échantillon, mais je l'ai actuellement en full size. Je kiffe ce produit, il est excellent. Il est léger, hydrate très bien la peau, il est super agréable. En fait, c'est gel, ça, vous avez votre peau hydratée, mais sans cet effet poisseux, comme moi j'ai la peau normale à mix, et du coup j'ai pas besoin, et je fais ce genre de produit qui est vraiment très léger. J'ai adoré. Est-ce que je rachèterais? Pas sûr, honnêtement je suis pas sûre, simplement parce que je vous en ai parlé déjà de So Bioéthique par Léa Nature. Je mets juste ici, c'est ma crème hydratante que j'avais utilisée avant et que j'ai adoré, j'ai simplement adoré. Et ça c'était fait gel, peut-être pas autant, je trouve que celui-là a plus une texture gel, mais c'est toujours tout aussi agréable. Donc j'ai pas besoin d'aller mettre autant alors que j'ai un petit prix qui me fait aussi bien, vous voyez. Mais si vous voulez tester, je vous recommande parce que c'est vraiment très très bien. Et si genre j'ai des échantillons de ça, voilà, c'est sûr. Genre les kits de Noël, il y a ça, moi j'achète, sûr. Donc on passe maintenant, oui, au nettoyant. Donc j'ai eu ça de la marque Rennes. Pareil, c'est dans le petit... Non, ça c'était dans le calendrier de l'Avent, pardon. C'est multimarque Sephora. C'est le Gentle Cleansing Milk, le nettoyant de la gamme Ever Calm. J'aime pas du tout. C'est pour les peaux sensibles. J'ai pas spécialement la peau sensible, mais j'aime pas cette texture. Le fait que ce soit lait, ça m'a dérangé. En fait, j'avais toujours l'impression que mon visage n'était pas propre. Enfin, j'étais obligée de mettre beaucoup pour que j'ai cette sensation de visage propre. J'ai pas aimé. Franchement, je trouve qu'il y a mieux. Il y a mieux. Et d'ailleurs, je vous parle de ces produits-là. Donc, ces produits-là, j'ai de la marque Ole Henriksen. C'est le Truff Juice Daily Cleanser. Cette gamme-là, tout le monde a testé ça. J'ai kiffé. Genre, déjà l'odeur. Ça sent l'orange. Ça sent bon. J'aime trop l'odeur. Et puis l'effet sur la peau, ça nettoie. En fait, pareil, c'est un gel. C'est un gel en fait. C'est gel. Ça mousse. Enfin, ça mousse quand vous allez émulsionner. Mais l'aspect, j'en ai plus pour vous montrer, mais c'est vraiment un gel. Et j'ai adoré ce produit. Il est excellent. Je sais que beaucoup en parlaient et je peux vous dire qu'il est vraiment bien. Il est vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que je la rachèterais?
À l'occasion, oui. Oui, genre, si j'achète. Est-ce que c'est un indispensable où j'ai tout le temps besoin d'avoir un backup? Non. Mais est-ce que je l'achèterai? Oui. Genre, pareil dans des sets ou s'il y a un code promo, oui. Full price, peut-être pas, parce que ça pique. Pour du skincare, ça pique. Mais il est excellent. Il convenait parfaitement à la peau à tendance acnéique et tout. Et j'ai kiffé. Et le côté avec le fait qu'il y ait de l'orange, j'ai beaucoup de produits avec de l'orange, de la vitamine C. Et du coup, ça aidait pour mon hyperpigmentation. Ensuite, on termine avec les nettoyants. Parce que je vous dis, il y a plein de choses encore. De la marque Fresh, c'était un set pour Noël. J'ai eu le Soil Face Cleanser. C'est le nettoyeur au soja dont tout le monde parle, le fameux. Et ici, c'est le Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. C'est un nettoyant exfoliant pour le visage au sucre et à la fraise. Bombe, 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 bombe. Ils sont trop bien. Vous voyez tout ce qu'on disait sur ça. Moi, j'étais sceptique. Je me suis dit, ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool ces produits. Le seul truc, c'est que la version soja, je n'aime pas l'odeur. Elle est pas dégueulasse. En fait, elle est pas horrible. Je pouvais l'utiliser, quoi. Mais ça pue. Je trouve que ça pue. Et voilà, c'est juste l'odeur que je n'aime pas. Mais sinon, ça nettoie super bien, super doucement. C'est vraiment léger, mais en même temps, ça nettoie bien. C'est-à-dire qu'au niveau sensationnel, pardon, c'est vraiment agréable. C'est doux. Mais en même temps, ça fait son taf. Et ensuite, celui-ci, il est canon. Celui-là est exfoliant parce qu'en fait il y a des grains de sucre, mais comme c'est du sucre, ça fond. Une fois que vous avez mis l'eau et vous commencez à émulsionner sur votre visage, ça fond très vite. Et c'est super agréable. L'odeur, ça sent, je sais pas, mais ça m'a rappelé une odeur, mais ça sent trop bon, la fraise. J'aime trop. Celui-ci, je suis plus susceptible d'acheter celui-ci que celui-ci. Voilà. Ensuite, on passe à mon baume démaquillant, c'est le Buttercup Cleansing Balm de By Beauty Bay. J'ai kiffe. Excellent, je l'ai déjà acheté, voilà, j'en ai acheté 2 cette fois-ci. Like, je l'aime trop. Il est incroyable. Vous voyez, pour retirer ça, c'est que je vais aller l'utiliser. Incroyable. Ensuite, toujours de Beauty Bay, j'ai le Exfoliating Toner Acid Trip achat et puis achat. J'ai pas kiffé, j'ai pas trouvé que c'était exfoliant du tout. Non, à ce moment là je préfère utiliser The Ordinary si j'ai vu ce côté exfoliant. J'ai pas trouvé que c'était exfoliant. Ensuite on passe à des sérums. Oh, j'ai oublié de parler de cette crème pour le visage de Fresh aussi. C'est la Deep Rose Hydratation Face Cream. C'est la Rose Deep plutôt. Voilà, petit pot. Pardon, j'ai trouvé. Bon, ça sent la rose, c'est pour ça que je ne rachèterai pas parce que l'odeur de la rose et moi ça fait 250 000. Mais vraiment très agréable, vraiment très légère. Aussi ça a ce petit côté gel et tout, j'aime vraiment beaucoup. Et elle faisait bien son taf, mais pour l'odeur je ne rachèterai pas. Donc ensuite les sérums. Ceux de Beauty Bay, donc j'ai le Skin In Smooth Serum et le Hydrating Serum. J'ai vraiment apprécié. Est-ce que j'ai trouvé que ça m'a aidé pour, par exemple là c'est pour l'excès d'huile, pour les pores, j'ai pas trouvé que ça faisait un truc particulier. L'hydratant, j'aime vraiment bien parce que je trouvais que ma peau, en fait, comme tout le début de ma routine, c'est plutôt des choses qui vont traiter mes boutons et mes taches d'hyperpigmentation. Venir à finir avec ça et puis une crème bien hydratante ensuite, chef kiss, incroyable, j'aime trop. Ensuite j'ai ce petit échantillon de Chanel, c'est le Sérum Lift. Ça pue, le parfum très fort, mais genre très fort. Oui, un parfum Chanel ça pue comme ça. Franchement j'ai trouvé que c'était pas agréable du tout, mais genre du tout. Et j'ai pas trouvé, bon après c'est un échantillon, j'ai pas trouvé que ça faisait des choses particulières. Ensuite j'ai de la neige, c'est le toner hydratant, c'est un échantillon. J'ai pas trouvé que c'était... Après c'est un échantillon, j'ai pas bien pu le tester, mais voilà. Et pour terminer pour la côté skincare,
j'ai le SVR, le Sun Secure Extreme SPF 50+, c'est le gel ultra mat multi-résistant. J'avais vraiment apprécié ce SPF, cette crème solaire, voilà. Le seul truc c'est que il s'écrit gel ultra mat, c'est pas mat du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et je trouvais même que ça laissait un petit côté glowy. Là j'ai acheté, vous m'aviez conseillé un autre effet blur, je sais pas quoi là. J'ai acheté et je dois vous dire que je suis contente de vous avoir parce que les gars, il est excellent. Parce que j'utilisais le Bioderma, celui-ci, tellement que je l'ai mis là parce que je vais l'utiliser finalement sur mon corps. Mais en fait, au début j'aimais bien parce que je me rendais pas compte qu'il y avait un white cast, c'est-à-dire que ça devenait blanc. Parce que je mélangeais bien ma peau et puis voilà. Et alors, au fur et à mesure, j'ai commencé à le voir sur mon chéri qui est plus foncé que moi. Et ensuite, quand j'ai vu ça sur lui, je me suis dit mais ça doit faire ça aussi sur moi. Et j'ai bien pris mon temps de me rendre compte que ça fait ça aussi sur moi. Et que j'ai le teint grisâtre. Les 5-10 minutes et après ça va, mais j'aime pas. Il me reste pas beaucoup, donc je vais l'appliquer sur mon corps, hein. C'est pas perdu, je vais continuer à l'utiliser. Mais j'ai acheté l'autre de SVR qui justement lui il est incroyable. Et en plus, ce qui m'a fait changer aussi, je profite pour un petit aparté, au-delà du fait que ça laisse un casque blanc mais après ça se distipait, c'est que ça ne matchait pas avec ma crème de la marque Origine. Ça peluchait direct. Et au début je me suis dit peut-être que c'est la crème qui faisait ça et tout. Et maintenant que j'ai acheté celui SVR, je me rends compte qu'en fait c'est les deux qui n'allaient pas du tout. Voilà. Ensuite, on passe enfin à la partie make-up. Donc, je vais essayer d'organiser un petit peu. Donc, on commence par les produits sourcils que j'ai terminés. Donc, j'ai fini une nouvelle fois mon Colourpop Precision Brow Pencil en teinte Cool Cocoa. Voilà, c'est le... Avant j'utilisais la teinte Bruit Lunettes, son truc comme ça. Et maintenant quand ils ont fait les nouvelles teintes, j'ai commencé à acheter la teinte Cool Cocoa. C'est ma teinte excellente. J'aime beaucoup ce crayon, c'est l'un des meilleurs crayons que j'ai. Ça et le Beauty Bay. Fave. Actuellement j'utilise un autre que j'aime pas particulièrement, mais voilà. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais ceux-là sont meilleurs. Par rapport, quand je compare les deux, l'autre, celui de Milani que j'utilise actuellement, il vaut pas la route, il tient pas la route. Ceux-là sont pépites. Ensuite, j'ai le Brow Fixer de Beauty Bay, c'est le en tête Smoke, j'ai kiffé. Au début, j'aimais pas trop, mais après, quand je voulais partir travailler et que j'ai pas envie de remplir mes sourcils avec du crayon, je prenais ça, tac, 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 tac. Ça comblait tous mes petits trous, alors que vous savez que j'ai des sourcils très épars. Kiff. Ensuite j'ai fini mon lift and snatch en teinte. En fait c'est pas que j'ai fini, mais c'est que j'ai mal fait rentrer la mine, la pointe du stylo et c'est la pointe, c'est tous les petits poils se sont voilà, et j'aime pas, donc ça perd en précision. Et aussi c'est vrai que je commence à être sur la fin, donc comme je suis pas loin de la fin, j'ai pris la décision pardon de jeter. Ensuite on passe aux fossiles, aux yeux pardon. J'ai fini 2 bases, donc déjà la P. Louise, voilà, dans mon project pan de l'année, je mets de côté, mais enfin. J'ai fini une autre base, en fait, là on voit encore du produit, mais la base a totalement séché. C'est la LA Girl Pro Conceal en teinte porcelaine. C'était ma base claire, voilà, donc terminé, on n'achète plus. Des fossiles, j'ai terminé les Low Beauty, ce sont les Tina, voilà. J'ai fini ce modèle de Colourpop. Ceux de Léo, je vous conseille totalement. Ils sont vraiment très bien, très bien. D'ailleurs, actuellement, elle fait, je crois que c'est toujours d'actualité, mais ils sont à 5 €. Voilà, ça vaut le coup. Je les aime beaucoup. Ceux-là, c'est sur du Colourpop. Je sais pas c'est quoi la référence, mais je vous conseille pas de toute façon. Ensuite, j'ai terminé d'utiliser 2 paires de Beauty Distribution. J'aime trop, super dramatique. Je vais les racheter. C'est pas grave, on veut que je les achète. C'est le numéro F37, celui-ci. Et les F85, celui-ci. Je les ai déjà rachetés, re-rachetés. Je vous conseille totalement. Ensuite, cette colle à fossile de la marque Caribbean Cosmetics, c'est la marque de ma copine, mais j'aime pas, je vous conseille pas, j'ai pas kiffé. Déjà mon pinceau, je sais pas si c'est moi qui ai un produit défectueux, mais je trouve que la colle ne collait pas. Le pinceau, les poils c'était pas pratique à appliquer.
et c'est fini très vite et ça a séché aussi très vite. Donc non, je vois quand même pas. Ensuite, de NYX, c'est le Epic Ink Intense Black. Voilà, je l'ai terminé parce qu'en fait il fuit de partout et ça m'en met partout sur mes make-up. J'ai acheté un nouveau déjà, je le porte encore là mais j'ai acheté un nouveau. Voilà. Ensuite pour le teint, j'ai fini quelques produits dont 3 de mon Project Pan. Voilà, donc j'ai fini déjà cet échantillon de Hangover de Too Faced. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel, j'ai pu juste vous dire que ça pue. Ensuite j'ai fini mon Jelly Pop de ELF. Voilà, pour celles qui pensent que j'ai fini par mon make-up là, j'ai fini mon Jelly Pop. J'aime trop ce primer, Est-ce que je la rachèterai tout de suite? Non, parce que vous savez que j'ai plein de primers. Non, pas tout de suite. Et en plus j'ai son dupe, le Milk Hydro Grip. Et là ELF a sorti encore un autre qui est encore plus, enfin dupe pardon, encore plus le Milk. Donc voilà, ça fait que je ne rachèterai pas tout de suite ce produit parce que j'ai quand même tout ça de base de Milk, voilà, à terminer. Et au cas où si je rachetais un de ELF, j'achèterais peut-être pas celui-là, j'achèterais directement le Hydro Grip. Je vous mets la photo juste ici. Ensuite j'ai enfin, vous voyez, elle est vide. J'ai enfin terminé ma poudre Colourpop. Après, je crois que ça fait 2 ans qu'elle est dans ma rotation, dans mon Project Pan. Enfin, terminée. Voilà, je n'en peux plus de cette poudre. Je n'en pouvais plus. La couleur, j'aime pas. Elle est vraiment trop claire. C'est pas que c'est une mauvaise poudre, mais c'est juste que j'ai découvert mieux. Par exemple, celle que je porte, c'est la Laura Mercier. J'ai mieux dans ma collection, c'est tout. Il faut comprendre que c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que j'ai mieux. La couleur, par contre, si vous êtes de ma carnation ou plus foncée, je vous conseille pas la banana parce que c'est pas une banana jaune, assez jaune. C'est une banana très blanchâtre et ça faisait trop blanc pour moi. J'étais obligée de l'appliquer en vraiment fine couche. Et j'ai fini aussi un spray, c'est le High Earth Revolution Fixing Spray Cookies and Cream. Voilà, c'était dans mon Project Pan. Est-ce que je trouve qu'il pue? Pour avoir mon avis. Ensuite, on termine par les lèvres, pardon. J'ai terminé de Makeup Revolution et Soft, c'est le lip balm, c'est du set Toffee. Il n'y a pas la référence en fait, c'est ça le problème. Toffee quelque chose, voilà. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection, je vous mets ici. Et en info, désolée, il y a de la poussière. Je n'aime pas ce produit, je trouve que c'est pas un bon baume à lèvres. Il n'est pas hydratant et il n'est pas non plus assez shiny pour l'utiliser en tant que gloss, donc je vous recommande pas du tout. Voilà. Et de Colourpop, j'ai fini le Ultra Glossy Lip Tinted Scorcher. Voilà, j'ai raclé le bord. Et j'ai fini, vous savez déjà, ça je vous l'ai dit à montrer dans mon Project Pan, mon update de Project Pan, le premier update, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. C'est le Luxe Lip Gloss en teinte Bengal de Colourpop. Voilà, c'est tout et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'espère que vous êtes fiers de moi, surtout pour le make-up. En tout cas, moi je suis fière de moi. J'ai vraiment bien avancé et là je suis en route pour continuer à terminer les produits parce que voilà, on achète du make-up mais il faut qu'on termine le make-up. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Juste pour vous dire, demain dimanche je n'aurai pas de weekly vlog simplement parce que j'ai eu envie de me prendre une semaine off et de ne pas filmer et tout. Enfin, j'ai filmé une partie d'un colis que j'ai reçu mais en fait vous le verrez dans le weekly vlog de la semaine prochaine. Voilà. Parce que la semaine prochaine vous aurez un weekly vlog si tout se passe bien. Mais le petit rush que j'ai filmé ce sera dans l'autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, le make-up que je porte, le lien du post Instagram sera en barre d'infos une fois qu'il sera disponible. Voilà. Et puis je vous fais 10 milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.